Salutations à vous mes amis, comment allez-vous? Bon, nous allons parler ici de la séduction du temps critique de la femme face à la sanctification Kadawash, mise à part du bonheur en cette promesse. Qu'en est-il? Les amis, je parlais de deux points. La séduction. Souvent, ce terme-là, séduction, on néglige. On ne se rend pas compte, excusez-moi, on néglige et comment dire, je vais peut-être me poser, on ne considère pas en fait cette séduction. C'est pourquoi? C'est normal, parce que c'est une séduction. Regardez de tous les messages que nous vivons. Frères, amis, communauté, hommes, à vous, je ne veux pas partir de ce terre sans vivre cette promesse. Et vivre cette promesse, en fait, c'est vivre le bonheur. Le bonheur, c'est quand tu fais dans tes habilités sur terre. Tu ne viens pas sur terre pour dormir, pour rester médiocre. Tu viens sur terre pour restaurer une vie intérieure. Donc, tu dois être, et c'est dans cette épreuve-là de ton engagement, dans tes engagements, des vœux, qu'on va voir maintenant si cette vie, en fait, tu es fidèle, en fait. C'est ça le bonheur. Et 3/4 des personnes, pour dire, ont refusé de vivre ce bonheur. Parce que beaucoup seront envoûtés. Je refuse, je veux vivre le bonheur, je veux vivre la vie sur terre, je veux vivre la promesse, je veux vivre la famille. Parce que beaucoup, on combat la famille, on combat le mariage. On se dit, ouais, ta séance c'est fini, de toute façon, il y aura plusieurs comme ça. Non, c'est faux. Je refuse ces mensonges, cette méchanceté qui combat le mariage, qui combat les familles, qui combat le bonheur. Beaucoup, ils préfèrent prendre des chemins, des faux bonheurs, et par la religion, par des collines, et ils se disent qu'ils sont bien. Mais ils sont morts. Ils sont morts. Mes amis, vivons le bonheur. Le bonheur, c'est quand on vit la fidélité dans nos vœux, dans nos engagements, en respectant la loi de vie. Cette science de vie, mes amis. Seuls ceux qui méprisent la science, ceux qui méprisent, qui mentent, qui vivent dans la duplicité, qui vivent par les étiquettes d'apparence, de religion. Ils se mettent une étiquette pour montrer qu'ils sont là, mais en fait, ils ne sont pas là. Ils ont forcé, ils ont fait les choses par leur étiquette. Ça, c'est le système politico-religieux. C'est pas le bonheur, ça. Ça, c'est du mensonge, c'est des faux bonheurs. Oh, frères, amis, on va parler ici, en fait, je cherche une place là, de la séduction face à cette sanctification du bonheur. D'abord, il faut comprendre j'avais pris des notes là, avant de quitter. Il faut comprendre d'abord, et je vais me poser, la séduction. Vous voyez, la séduction. La séduction, quand on la définit, je vais d'abord prendre la définition simple pour qu'on puisse comprendre en fait cette séduction. Alors, il y a une place là, je vais me poser là-bas. Bon, je me suis posé là, c'est bon. Alors, on va déjà comprendre la séduction dans une première étape. Et dans une deuxième étape, on va parler de la sanctification. Cette sanctification, je vous avais dit qu'elle est liée avec l'alimentation. Et la sanctification, c'est la mise à part, c'est l'intime. C'est là où il y a l'autel du bonheur. Il n'y a pas de bonheur sans repos. Le bonheur dans le repos. Et ce repos, c'est dans une unité, une famille, une barque de Noah. Dans cette famille, il y a cette sanctification, cette mise à part. Et dans cette sanctification, cette sanctification est liée avec l'alimentation. Et je vous avais donné indiqué que quand quelqu'un est dans une barque de Noah, vos familles, l'alimentation est un point commun. C'est ce qui donne, c'est parce qu'il faut un esprit, une âme, un corps. Et le corps est lié avec l'alimentation. Donc l'âme, le corps c'est l'enveloppe de l'âme l'enveloppe de l'esprit. Donc ça veut dire que l'alimentation est liée avec la sanctification. Tu es ce que tu manges. Tu deviens ce que tu manges, en gros. Vous comprenez? Et chacun à son degré. Ça veut dire en fait que l'alimentation est liée avec la sanctification, mais aussi les relations, ce qu'on appelle la piété. Ça veut dire que le corps, on alimente le corps. Ce corps, on l'alimente par des aliments. Et vous savez par quoi encore on l'alimente?
le corps, on l'alimente par des aliments et aussi par des relations. On mange des aliments physiques et on entend aussi des voix, des paroles, des propos, des partages, des formations. On mange. Et ce qu'on mange nourrit notre corps. Ce sont des vibrations d'ondes. L'onde, l'air des vibrations d'ondes, c'est physique. Avec notre corps qui prend la forme de l'onde, ça nourrit notre corps. Et ce corps physique, ces aliments, on peut aussi le représenter aussi physiquement, via la nature, mais aussi dans l'âme. C'est ça manger, l'alimentation. Donc l'alimentation, en fait, elle est liée aussi à nos relations. Que dit relation? Parler, communiquer, la parole, les vibrations d'ondes. Donc c'est manger. Ça veut dire si vous n'êtes pas, et quand on dit parler, manger, parce que la parole, elle vient sur des conduites faites chair. Et nous, on communique sur des conduites faites chair. Donc c'est des relations. Voilà pourquoi, quand dans une famille, vous n'êtes pas dans un même corps de piété, la loi de piété, de relation, comme par exemple, quand il y a des sexes opposés qui sont là, par l'impudicité, ce sont des sources d'impudicité. Et vous ne pouvez pas rester avec quelqu'un qui est impudique dans une même maison et que toi, tu cherches le légalisme, tout ce qui est légal, tout ce qui est piété. Parce que la piété est liée avec la sanctification. Donc, comment tu manges? Vous ne pouvez pas, vous aurez sûrement des problèmes. C'est pour ça que tout ce qui est en dehors de l'alimentation concernant l'impudicité, l'infidélité, ils ne peuvent pas rester longtemps avec celui qui a un cœur qui veut tendre à la fidélité, à la sanctification en fait. L'infidélité combat la sanctification. L'impudicité est une action qui t'amène à t'égarer de la relation, en fait de l'engagement, du vœu. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi je disais que la sanctification, l'alimentation en termes de aliments mangés et aliments parole, donc relation, piété, est un combat. Parce que la parole, relation, vient par les conduites faites chair, nos relations. Quand ça n'est pas respecté, mes amis, vous ne pouvez pas rester ensemble dans une même barque, une même famille, c'est impossible. C'est comme si quelqu'un mange je sais pas quoi, il mange du porc ou il mange je sais pas quoi et puis vous vivez ensemble. C'est pas possible. C'est comme quelqu'un qui est impudique, qui est infidèle, qui a des relations à côté et puis il vient dans une maison et puis il te contamine parce que ça c'est contagieux, c'est contaminé, c'est pas possible. C'est comme un religieux, un mélangé. À la fois il écoute je sais pas, des trucs bizarres, à la fois il est dans une science de vie et puis il vit avec quelqu'un qui est différent. Non, ce n'est pas possible. Vous comprenez mes amis? La sanctification est liée à la piété et l'aliment physique. Donc là maintenant pour comprendre ça, notre bonheur, il faut comprendre d'abord la séduction. Pourquoi je dis la séduction? Parce que dans la séduction, mes amis, moi-même je suis compris dedans. Mes amis, c'est la repentance, la séduction est terrible. Lorsqu'on définit la séduction dans son terme simple, on va essayer de comprendre là, séduire. Alors séduire, je lis, séduire, amener à des relations sexuelles. Quand je dis sexuelle, de corps contact, c'est soit une connexion sexuelle ou qui peut aller aussi à la multiplication sexuelle. Amener à des relations sexuelles. Donc, ça peut dire fraternelle, toutes ces choses. C'est ça en fait, amener. Susciter l'admiration, l'estime de quelqu'un. Susciter l'admiration, l'estime de quelqu'un. Donc, je suscite, j'élève pour pouvoir le conduire à moi. Je l'estime de quelqu'un. Je l'élève. Et là, c'est un départ de la séduction en fait. Vous voyez? On va comprendre encore autre chose encore pour voir encore. Allez, on va voir. Je vais donner quelques petites définitions simples. Voilà. Alors, on va voir. Alors, une tromperie qui plaît. Une tromperie qui plaît. Donc, ça, c'est une séduction terrible. Une tromperie qui plaît. Vous voyez? Donc, voilà. Nous pouvons... Alors, je vais prendre encore une définition. Alors... est un piège du Satan qui consiste à faire croire que dans certaines circonstances, c'est Dieu qui agit. Là, c'est une séduction spirituelle. Et beaucoup, cette séduction, elle est là. On vit comme si c'est Dieu m'a parlé, la science m'a parlé, c'est comme ça. On sait que comme dans l'erreur, on sait que c'est pas bon ce qu'on fait, mais on dit c'est pas grave, il pardonne, il va sanctifier. En fait, on tombe. C'est une forme de séduction terrible. Et c'est là où on vit en fait. Vous voyez? Alors, on va prendre une chose maintenant. Donc, vous voyez que la séduction, c'est... On va prendre des synonymes. C'est arrêter fortement, c'est-à-dire allécher, amadouer, appâter, attirer, capter, captiver, charmer, conquérir, enchanter, enjôler, ensorceler, envoûter, fasciner, gagner, passionner, plaire, ravir, subjuguer. Vous
Voilà un peu tout ce qu'on a pu écrire. Maintenant, mes amis, cette séduction-là, elle est terrible. Vous voyez, pourquoi j'ai dit ça? Avant de préparer la sanctification, marquez la séduction combat nous séduit notre sanctification. Maintenant, cette séduction, elle est quoi? Regardez, depuis des années, nous, les familles, on donne des messages sur la piété, par exemple, qui est liée avec la sanctification, la piété. Beaucoup d'entre vous, vous l'avez entendu, vous savez que être en relation avec sexe opposé, par exemple l'homme qui appelle tout le temps les sœurs, il est en relation à côté, il baptise des sœurs, il parle des sœurs, il commère avec des sœurs, toutes ces choses-là, même 10 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 3 minutes, quelques secondes. La sœur, elle voue ses sentiments partout, elle ouvre ses sentiments parce que le voile même qu'elle met là, elle ne comprend pas, donc elle ouvre ses sentiments dans son jardin, plein d'adultère, de fornication, des esprits antiterrants. Donc elle porte tout ça, elle a plusieurs entités d'extérieur. On revient dans Genèse 6, là, les Néphilim, les choses qui viennent là, elles rentrent. Et donc l'homme pareil, lui, il fornique, il part. Donc il y a cette impudicité terrible. Et vous, tout le monde le sait. Maintenant, certains, ils ont écouté ça, ils parlent, ils prêchent ça, mais en fait, il y a un combat, ils se séduisent eux-mêmes, la preuve. Tu vas dire à quelqu'un, mes frères, mais là tu étais avec une sœur, tu parlais avec une sœur comme ça, mais non, c'était rien, c'était pas intentionnel, il n'y avait rien de... Non, ce frère, je suis désolé. Tu vois, ça c'est une séduction. Non frère, non, c'est de l'impudicité. Tu as couché avec cette sœur, point barre. Il faut des fois arrêter cette séduction un peu. Et c'est ça qui tue. Tu vas dire à la sœur, mais sœur, tu vas voir tes sentiments, tu as parlé avec tel. Ça fait 2 ans, 3 ans que tu connais ce message. Elle va te dire, mais non, c'était juste, j'étais là, j'ai passé par rapport au système. Mais oui, le système, déjà tu dois pas être exposé. Et le système est de source impudicité. Mais non, c'était juste un frère à côté, on a parlé sur un projet. C'était impudique. Tu as découché avec ce frère. Point barre. Vous voyez la séduction? La séduction fait que on prend le péché, mais on part. Parce que nous, on est sur homme. Nous, on peut. Intentionnellement, ou sainteté, sincère ou pas, tu pêches. C'est tout. C'est comme le péché en tente à l'ayam. Il y a le Satan dit à Yachai, jette-toi là-bas et les anges vont te rattraper. Regarde la séduction. Quelle tentation. Et nous, on tente comme ça. On se met du péché et hors contexte. Et puis on dit qu'il va nous sauver, on sera sanctifié. Je mange quelque chose qui va me tuer. Je pars. Parce qu'on sait scientifiquement parlant que ces aliments tuent. Je mange des mélanges de coca. Par exemple, si je fume tout le temps, ou je mange des choses un peu impures qui me tuent. Je dis, bon, par exemple, je mange un toxique, je mange. C'est une addiction. Je mange, je dis, mais non, mais je mange juste un peu, c'est tout. Ça... Mais tu pêches, ça va te tuer. Tu t'es séduit. Et la séduction fait qu'on reste dans nos addictions. Ça, c'est la séduction. Une addiction, en fait, est due à une séduction. C'est-à-dire, tu peux dire à quelqu'un, ça, c'est pas bon, ça te tue, il va encore le faire. La preuve, dans la loi de piété, la sœur toujours avec des frères. Pourtant, elle le sait. Maintenant, quand tu lui parles, ma sœur, mais pourquoi tu es encore avec toi? Tu dis avec le sœur qu'on le sait. Mais non, t'inquiète pas, c'est rien, c'était sincère, juste appelé comme ça. Ou alors il m'a appelé, puis j'ai parlé. Ah d'accord, ok, il t'a appelé. Tu lui as parlé, maintenant il m'a rendu comme ça. Mais non, c'est péché. Et c'est pour ça que Yohan, dans chapitre 1, il dit quoi? 1 Jean, il dit quoi? Il dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, se séduit lui-même et la vérité n'est point en lui. Vous voyez? C'est-à-dire, quelle est la vérité? Yachem Hachayak. Ça veut dire, si tu dis que tu n'as pas de péché, notre libérateur n'est pas en nous. Ce n'est pas notre modèle. Parce que lui-même, il a vécu là, comme s'il sait qu'il est sous la loi, sous ce péché-là. Mais il n'a pas mis en pratique. Toi, tu sors dans des conditions, tu es déjà dans une... On te dit qu'un sexe opposé entre frères et sœurs, tu pêches tout de suite. Et toi, tu dis, tu vas, un frère t'appelle ou une sœur t'appelle, tu prends le téléphone, ou toi tu appelles, encore pire, tu prends le téléphone et tu pars. Tu dis même pas à la sœur ou au frère, non frère, là je ne peux pas répondre parce que ça. Parce que lui, de frère, il t'appelle parce que tu es son semblable, tu lui ressembles, donc tu appelles. Parce que normalement, quand tu as reçu ça, tu as des principes, tu stoppes tout. Mais toi, tu prends le téléphone, tu appelles. Tu te dis, mais non, il n'y a rien de méchant, c'est rien. Tu t'es séduit. Parce que là, déjà, tu rentres déjà dans le péché. Puisque le fait que tu es en relation avec un sexe opposé par téléphone, même 10 secondes, même 20 secondes, tant que tu es dans ta lieu parental, autorité, homme, tu es engagé, tu es là, quoi que ce soit, tu prends le téléphone ou tu appelles sexe opposé, ou tu prêches une sœur, quoi que ce soit. Dès que tu fais ça, dans la loi, tu pêches. Point barre. Pourquoi vous voulez écouter le Satan vous dire, est-ce que Alayam a réellement dit de ne pas toucher cet arbre-là?
Voilà, ça ce sont des gens d'arbre du connaissance du bien et du mal qui aiment dans la séduction. On leur dit, relation avec sexe opposé, tu pêches, ça va te conduire à la mort. On dit, mais non, t'es sûr que Allah m'a dit ça? T'es sûr de ne pas manger, soi-disant, le codage, la pomme? T'es sûr? Ben non, c'est vrai, on peut manger. Et tu prends la pomme et tu rentres comme le péché. Beaucoup sont dans l'arbre du bien et du mal. Ils veulent suivre les lois avec le moi, l'arbre du bien et du mal. Mais où est l'arbre de vie? L'arbre de vie, c'est celui qui est comme un humble, humilité. On lui dit, la loi, c'est ça. Si tu es en relation avec un sexe opposé, homme, femme, tu pêches. Ça, c'est l'arbre de vie. Il suit ça. Mais lui qui est dans l'arbre du bien et du mal, est-ce que Allah a-t-il réellement dit, mais non, tu peux quand même, ne t'inquiète pas, tu es fort, tu as des bonnes intentions, tu es sincère. En ton Allah, on est dans la séduction. On va dehors dans le système, une sœur. On dit qu'une sœur qui est exposée dehors, elle pêche. Nous, les frères, on a les clés pour restaurer. Mais elle est dans le coupole. Elle, maintenant, elle sort dehors. On lui dit ça. Elle a la capacité de ne pas sortir. Bon, maintenant, si elle est esclave, ok, elle veut en sortir. Mais des fois, consciemment, elle le fait elle-même. Elle dit, mais non, t'inquiète pas, c'est rien ça, je veux faire, Dieu va venir. Non, 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 non. On se séduit nous-mêmes. Et ça, c'est la séduction. Ça veut dire que la séduction, en fait, que la séduction, en fait, nous fait croire. T'es sûr, est-ce que Dieu a dit, est-ce que Allah a dit de ne pas faire ça? Nous, on dit, est-ce que Allah a dit que tu vas t'exposer? On dit, mais oui, je vais partir et je veux tenir, je vais prier, je mange ce jambon, je mange ce chiche, je mange, je fume, mais Yah sera avec moi, il m'aide, il connaît mes problèmes, je le tente et je mange. Tu pêches! Et ce qui fait que on entend fumer, on entend relation de sexe opposé, on entend, si je suis, dès que je suis en relation avec une sœur, ou je prêche une sœur, ou je l'appelle, ou qu'elle m'appelle, et que je décroche, et que je ne lui dis pas mes points, ma piété, pareil pour le frère, on le sait, mais on le fait quand même, parce qu'on écoute le chatan, la séduction. Est-ce que Allah m'a dit que si tu fais ça, tu pêches? Nous on dit, mais non, il a dit, mais quand même on peut, parce que j'ai des bonnes intentions, c'est pur. T'inquiète pas, je veux travailler, j'ai des projets avec la sœur, dans l'entreprise, dans le système. Mais le système travaille avec l'impudicité. Mais c'est pas grave du système. Donc je me justifie avec le système Israël. Je pêche. Et je me séduis moi-même. Et après, donc du coup, je tue la repentance. Alors qu'est-ce qui se passe en fait, mes amis? Ça veut dire que la séduction fait que beaucoup d'entre nous, on dit matriarcat, la paternité. La sœur, elle écoute ça. Le frère écoute ça. Depuis 1 an, 2 ans, pareil. On parle, on est religieux, mais on n'agit pas. Manque de repentance parce qu'on est séduit. Vous voyez la séduction, mes amis? C'est terrible. C'est terrible. Et quand vous voyez votre état, vous-même, moi je parle à moi-même, la séduction. Moi, vous savez, c'est le message que j'ai reçu là, c'est depuis des années. Et pour avancer, je deviens mature. J'ai eu des coups, mais c'est la séduction qui m'empêchait d'être ferme. La science est là. Souvent, on veut détourner la science. Les lois sont là. Celui qui a l'amour tout-puissant observe les lois, les commandements. C'est pas que l'amour, c'est pas je t'aime, des sensations, tu fais des œuvres. On s'en fout de ça. L'amour, c'est observer les lois. On te dit, relation entre sexe opposé et sexe entre vous comme ça, c'est implicité, tu pêches. On te dit, si tu vas t'exposer là-bas, sinon, si toi, frère, t'exposes ta soeur dehors là-bas, tu ne pourras pas avancer, tu pêches. Et tu tues ta soeur. On te dit, sœur, si toi, tu ne respectes pas tes menstrualités, tu t'exposes, tu vas, tu pêches. Maintenant, la soeur va dire, mais non, j'ai mes menstrualités, mais Dieu comprend, je veux quand même faire ça. Mais tu pêches, tu t'es séduit. C'est une loi. On va dire, et beaucoup, ils disent que, mais non, le Tout-Puissant a aboli ses lois. Tu peux maintenant faire ce que tu veux. Et la sœur, pendant ses menstrualités, elle va dehors, elle s'expose. Voilà pourquoi maintenant, elle voit pourquoi elle est déréglée et des problèmes bizarres. C'est parce qu'elle ne respecte pas ses cycles. Vous comprenez? Tout simplement. Elle subit la science. Toutes ces années, elle a dit, mais non, Dieu va m'aider, je priais, c'est bon, je peux le faire, il comprend le système. Des fois même, je suis pas pris par le système, hein, mais quand j'ai mes menstrualités, je m'expose moi-même, je veux parler comme je sais pas quoi, comme un homme. Donc, je pêche. Vous voyez que la séduction, est-ce que Allah m'a dit, tu peux quand même dans tes menstrualités t'exposer, sortir, toucher, voir ton mari, va le voir, comprends, il va comprendre. Séduction. Tu pêches. Parce que ton mari, quand tu vas se rendre en relation avec lui, tu l'empêches d'être pur au point pour tes des inspirations. Il faut respecter ses temps. Vous comprenez? Il faut respecter ses temps. Vous comprenez? Et ça, c'est important. Donc, conclusion. La séduction est terrible. Frère, sœur, quand tu exposes encore ta sœur tout le temps et tu dis oui, c'est pas évident, tu pêches. Tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas vivre ton bonheur. Tous ceux-là qui sont pris par la séduction ne vivent pas leur bonheur, ils vont mourir comme tout le monde. Ça veut dire le bonheur, c'est sur terre.
ils vont rester sur terre, ils vont mentir, ils sont religieux, ils vont souffrir, après ils vont mourir. Mais on vous attend au règne d'Alayam là-bas. Mes amis, vivre le bonheur, c'est une grâce. Et vous voulez vivre comme ça toute votre vie, mentir, religieux. Là, la religion, tout sera exposé, mes amis. La séduction est terrible. Moi, c'est que je vous dis, mes amis, moi-même, je donne la séduction. Mais pour aller à un degré de bonheur, pour que je donne la séduction, j'ai dû passer. Vous savez, il y a 6 ans, j'ai reçu une parole, même avant, un savoir. Mais pour le vivre là, en connaissance, il m'a fallu 6 ans pour que je connaisse. C'était quoi le problème? La séduction. Mais j'ai dû passer par des hauts et des bas. La séduction est terrible, mes amis. Même si possible, séduire les élus, comme le dit Yachai. Il faut, mes amis, la séduction est terrible. C'est pour ça que la séduction, c'est comme un envoûtement. Un envoûtement, mes soeurs et mes frères. Famille. C'est comme un envoûtement. La séduction est terrible. Ça veut dire quand tu as quelqu'un qui est séduit, tu lui parles, mes frères, ta femme, alors, depuis 2 ans, tu es encore exposée? Sœur, tu es encore au port? Tes mensualités, comment ça se passe? Oh, mais non, tu sais, c'est pas évident. Ça. Séduction. Péché. Et la sœur même, elle s'expose, elle sort dehors, elle-même, elle s'expose. Le frère, il expose sa femme, et le frère, et la sœur, elle s'habille toujours pareil. On lui dit, mais cache-toi, vois-toi, toujours pareil, à son niveau. Elle ne sait pas que ça, c'est un péché. Quand elle monte ses formes à travers des choses, même si elle se croit déjà pieuse, elle met ses voiles, même le voile qu'on fait là, qu'elle met là. On lui dit, mais ce voile que tu mets, t'as rien compris? Elle dit, mais non, j'ai compris, c'est ça. Oh non, parce que même quand elle met un voile, elle sort dehors, elle ne connaît pas l'essence du voile. Maintenant, quand tu veux lui former, mais non, je sais, elle ne sait rien du tout. Tous nos sœurs là qui mettent le voile, la plupart, 90% des cas, elles mettent leur voile, elles ne comprennent pas le sens. Parce que voiler, c'est cacher ses sentiments. Elles mettent un voile, elles sortent dehors et puis elles parlent, elles ouvrent le jardin à n'importe qui, aux frères des chrétiens religieux. C'est pas ça, le voile, l'essence du voile. Vous voyez, maintenant quand on donne le message, maintenant certains disent, mais non, t'inquiète, moi je pense pas à ça, moi je mets mon voile. Mais oui, mais tu mets ton voile, mais tu n'es pas de la conduite parce que tu n'as pas reçu l'information, tu n'as pas reçu la révélation du voile. Tu l'as appris, tu as reçu la révélation du voile dans le côté religieux, comme nos mères, tradition religieuse, mais tu n'as pas reçu, prends le machayak. La plupart c'est comme ça. C'est pour ça les enseignements qu'on donne là, c'est pas n'importe qui. Nous on ne donne pas pour ceux qui ne sont pas encore assis. Le voile qu'on donne là, c'était des niveaux bas là. Mais quand tu vas donner le niveau là, ce n'est pas des gens qui sont là, qui veulent prendre et puis dérober. Non. C'est des gens qui sont dans le chemin. Dans le chemin. Vous voyez? Voilà. Excusez-moi parce que... Voilà. Bon, mes amis, je reprends donc sur le passage. Alors, ouais, donc si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Nous le faisons menteur, vous voyez. Donc en fait, c'est ça en fait qu'il faut comprendre en fait. Il faut comprendre en fait que si on confesse pas, Dieu on dit qu'on n'a pas de péché. C'est-à-dire, le péché, on peut être séduit par rapport au lieu, par rapport à l'environnement en fait. Mais par rapport en fait à l'environnement, c'est quoi en fait l'environnement? C'est-à-dire il y a des environnements du passé où on vient. Nous, on dit je vais aller là-bas, l'environnement chrétien, l'environnement de mon passé, des lieux dits. Je sais que là-bas, c'est là où j'ai été pris par mon passé. Mes convoitises, ces choses, mes plaisirs, ces choses. Je sais que ça va. Mais je vais quand même. On te dit, Yachai dit à l'aveugle, ne repars pas là-bas. Mais nous, on va quand même. Donc, un lieu peut te séduire. Toi, tu le sais très bien, mais tu pars quand même. Quand tu pars quand même, tu dis, mais non, t'inquiète pas, ça te fait du bien, ça va te revoir. Tu le sais. Tu sais que si tu pars là-bas, il y a des hormones qui vont agir en toi, des choses qui vont agir en toi de ton passé, des convoitises, des besoins charnels, des choses comme ça qui vont venir en toi de ton passé. Ça va te rappeler plein de choses. Tu vas quand même, tu vas. Tu t'es séduit quand même. En fait, quand tu prends ce chemin de séduction, c'est un chemin d'égarement où tu pars. Vous voyez mes amis? Donc, aussi, le Tout-Puissant leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils n'ont pas cru, parce qu'ils n'ont cru au mensonge. Mes amis, en fait, ce que je veux dire, je m'arrête là. Il y a plusieurs passages, je n'ai pas le temps. En fait, la séduction, en fait, c'est l'arbre du bien et du mal. Manger l'arbre du bien et du mal. La loi, la vie, elle te dit, si tu es en relation avec cet opposé, peu importe, il n'y a pas de j'ai bonne intention, on s'en fout. Je crois, Ezra dit quoi? Que même si les intentions sont bonnes dans une relation opposée, eh ben, tu es lié avec Bélial, ça veut dire l'impudicité, ça veut dire que tu es lié avec le Satan. Maintenant, toi, tu dis, moi, mes intentions sont bonnes, je suis là, je vais là-bas.
tu pêches. C'est une loi. La loi de vie pour nous maintenir. C'est-à-dire quand tu es en relation avec toi, nous frères avec sexe opposé, par téléphone, esprit spirituel, par physique, cloisonné, tu tombes, et tu pêches, c'est de l'impudicité, donc tu pêches. Voilà pourquoi Shaul dit que nous disons aussi que chaque homme et sa femme, afin d'éviter l'impudicité de spirituel et de corps. Vous comprenez, ce sont ces péchés-là, en fait, qui sont terribles. Et ça, c'est la séduction. Regarde les chrétiens, les religieux. Rang des femmes, rang des hommes mélangés ensemble. C'est de l'impudicité. Maintenant, ils disent, mais non, on est entre frères et sœurs, on peut s'embrasser. Mais quand eux, le mal, le bien, le mal, ils ont vu bien. Le bien, ils ont vu mal. C'est ça, les chrétiens. Ce sont toutes ces dénominations, vous voyez, chrétiens, ce sont des impudiques, commençant par le pasteur et sa femme, des adultères, des fornicateurs, des impudiques. Mes amis, c'est la science qui le dit. Vous, c'est pas moi, c'est la science qui le dit. Et quand il y a de l'impudicité, le Seigneur n'est pas là. C'est des seigneurs uniques. Borgia. Donc, quand vous voyez qu'on dit que sexe opposé différent, spirituellement, de corps, c'est un péché, ne cherche pas à négocier. Séduction. Mais non, est-ce que Alayam a réellement dit, tu peux aller, tu parles avec la sœur, tu lui dis après tu pars, il n'y a rien. Tu lui parles par rapport à ça, tu ne connais pas son environnement, tu lui dis, mais quand tu lui dis ça, tu rentres des entrées et elle prend des entrées parce qu'elle ouvre ses sentiments. Si elle est mariée, elles sont mariées de beaucoup, même si le courant, si lui joue dans ce jeu, ben, ils sont dans le monde de l'impunité. Adultère, fornication, tout simplement, mes amis, c'est un péché, point bas. Arrêtons la séduction. Maintenant, mes amis, pour vaincre la séduction, en fait, il faut avoir l'amour de la vérité, c'est-à-dire observer la loi. Aimer le Tout-Puissant, c'est observer ses commandements et obéir. La loi a été dit. Toi, tu prends la loi, tu mets du mélange. Non, c'est séduction. Donc, ceux qui prennent la loi avec l'herbe du bien et du mal, ce sont des religieux, des trompeurs, des duplicités. Ceux qui sont doubles, en fait. Ceux qui mentent. Donc, des calomnies. Parce que, comme ils mentent, ils font des calomnies pour justifier leur péché. Ceux-là où ils sont. Mes amis, la séduction est terrible. Je vous dis, tous les chrétiens, leur source, c'est la séduction. La plupart d'entre nous aujourd'hui, on rentre. Moi, je regarde, ça fait 1 an, 2 ans, on écoute les messages. Moi-même, le message que je vous parle là, sur certains sujets, j'ai eu la connaissance par maturité récemment. Mais avant, je tendais à ça. Mais la séduction qui m'empêchait de le vivre complètement. C'est une maturité, mes amis. Vous comprenez? C'est chaud, mes amis. Moi, je ne cherche pas à regarder vos problèmes là. De tous ceux-là qui se comprennent dans ce message. C'est votre problème. Si vous êtes méchant à travers le message, mais moi, en tout cas, à travers ce message, je me soumets et je me répands. Parce que moi, je sais que le temps est critique. La situation est critique. Beaucoup d'entre vous, frères là, vous avez vos autosatisfactions. Même vous, les sœurs là, vous montez par-ci d'autres. Vous êtes de relations avec des frères. Après, vous venez avec votre mari. Je suis fidèle. Moi, nanana, je suis vierge, je sais pas quoi là. Vous êtes tous des menteurs et des menteuses. On considère comme moi-même. Moi, ce monde chrétien là, je le fuis. C'est contagieux. Ce monde politico-religieux, c'est contagieux. C'est fini. Maintenant, je vis dans la politique, dans ce système et je vais vivre ce bonheur, mes amis. Moi, vous savez, mes amis, Yahshua a dit, il va mettre division entre mari, femme, ceci. Mes amis, on s'engage dans le massacre, dans le bonheur. Ah oui, frère. Donc, la séduction, c'est ça. La séduction, c'est aller dans l'arbre du bien et du mal et mettre du mélange. Non, la loi est comme ça, point barre. Maintenant, quand tu te dis, mais frère, tu étais avec une soeur là-bas, comme ça, tu as fait. Mais soeur, c'est si le frère te dit ou la soeur te dit, mais non, j'avais des bonnes intentions, séduction. Laisse tomber. Ces personnes, si plusieurs fois elle te dit la même chose, c'est que c'est le chemin de mort qui le poursuit, d'égarement qui le poursuit. En fait, il aime là où il part, il va s'égarer. C'est consciemment qu'il le fait. Là maintenant, c'est consciemment, c'est la séduction qui rentre. Et puis dans les derniers temps, il va envoûter beaucoup de personnes. Il va envoyer un esprit de séduction. Il dit au prophète, s'il vient avec ses idoles dans son cœur, je veux le répondre avec son cœur. Et beaucoup se disent, c'est Dieu qui m'a parlé, c'est Dieu qui m'a parlé. Mais non, c'est ton cœur idolâtrique qui t'a parlé. C'est sa gauche qui t'a parlé. La séduction. C'est ça la séduction spirituelle. On croit que c'est la science qui nous parle. Non, on croit que c'est Dieu qui nous parle. Non, parce que c'est hors science. C'est votre adultère qui vous parle. Vous croyez, ouais, je me suis béni, je fais des œuvres. Tu peux faire des œuvres, mais tu es séduit. Tu vas dans le chemin de la mort. Oui, parce que même les abbés Pierre ont fait des œuvres. Tout le monde peut le faire. C'est pas ça qui compte, c'est le cœur qui compte. Beaucoup sont dans la séduction, commençant par les religieux, les musulmans, tous ces gens. Et comme entre nous, de nos familles Storgia, on est séduits à cause de la religion politico-religieuse. Mes amis, la séduction, combat. Maintenant, la sanctification, mes amis. Une fois qu'on a compris cette séduction, mes amis, quand on dit comprendre, c'est-à-dire maintenant, on est ferme. C'est-à-dire qu'on observe la loi, on a l'amour de la vérité maintenant. On est ferme maintenant. Et quand on vit ça, c'est un démarrage
de la vie de bonheur. Maintenant, il faut restaurer ça dans le renouvellement, chaque jour dans la séparation. Et ça, maintenant, on parle maintenant de la sanctification. Alors, mes amis, la sanctification est due à deux choses. Dans une famille, il y a la barque de Noah, votre barque de famille. Dans la famille, il y a ce qu'on appelle la sanctification. Et dans la sanctification, vous devez avoir une même alimentation physique et dans l'âme. Donc, loi de piété. Ça veut dire si dans votre famille, quelqu'un est impudique, c'est-à-dire que dans quelqu'un impudique ou mange des choses qui sont impures, chacun à son degré. Il y a des familles qui sont à un degré des animaux purs, ils mangent tout pur. Il y a un frère qui des alimentations, tout ce qui est végétal, ils sont encore un de grands corps plus haut, respect, pas de problème. Mais ceux qui sont dans les animaux purs, qui respectent, et d'autres, ils sont animaux impurs, tout ce qu'ils veulent. Vous ne pouvez pas vivre dans une famille comme ça. La sanctification sera combattue. Parce que l'alimentation est liée ensemble. Vous ne pouvez pas manger des choses différentes, ce n'est pas possible parce que ça passe dans le corps. Qui dit corps? Vérité, sanctification. Maintenant, le corps se nourrit de l'aliments, aussi de l'aliments aussi de piété. Si par exemple, le frère, il est en relation avec une sœur, donc il mange des aliments et puis sa femme, son épouse qui est à la maison, ils sont sanctifiés. Et lui, il est dans l'impudicité avec d'autres frères sœurs et il le cache. Et maintenant, il vient de la maison, il tue la sanctification. Et ce frère ne pourra pas rester longtemps dans une maison de sanctification. Ce n'est pas possible. S'il veut tromper, si la sœur est dans une lumière, il ne pourra pas, il sera exposé. Il va commencer à avoir des comportements de méchanceté, de haine. Et toute sa méchanceté va se révéler parce que c'est le temps d'exposer le religieux. Si la sœur, elle est en relation avec des frères, et l'homme, lui, il est là dans sa maison de sanctification. Mais si l'homme, maintenant, lui, c'est un homme de Alayam, homme de la science, il va le savoir parce que lui, il a les clés. Il va savoir que sa femme, elle est dans des relations spirituellement, il va le savoir. Mais si il est faible, il apprend. Et sa femme peut le tromper. Mais si lui reste dans son cœur de repentance à vie, parce que j'ai bien dit, c'est dans le cœur qu'on tend à la pureté. Moi, je parle du cœur de repentance, dans l'engagement. On a tous péché, on a tous échoué. Mais je parle du cœur de repentance. Ça veut dire que tout le monde, on était impudique, impureté. Maintenant, on a le cœur de repentance pour se restaurer, pour notre libérateur via la source de vie. C'est de ça que je parle. Il ne faut pas venir, ouais, toi aussi tu as péché, donc moi aussi je peux faire. Non, je parle des entrailles de repentance aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est que la repentance, c'est être fidèle à l'engagement, aux vœux, aux engagements. Il y a des personnes qui, la repentance, sont combattues. Maintenant, quand la sœur, elle part, elle vient, elle te trompe. Elle ne pourra pas rester longtemps si tu petite fille dans la lumière. Elle va commencer à avoir un comportement bizarre. Et si on prend la psychologie de la femme et du mari, on va comprendre qu'elle va commencer à mentir, à faire des états, ouais, je ne suis pas fait pour toi, attention, moi je ne peux pas faire. Ou l'homme va dire, écoute, l'homme, son comportement sera différent. Il y a des signes de psychologie des hommes. C'est ça en fait, mes amis. Donc vous voyez, dans une sanctification, l'alimentation physique et l'alimentation de piété, vous devez avoir un seul point commun. Voilà pourquoi on dit dans une maison, dans Éphésiens 4, un esprit, une âme, un corps. Quand il y a ça, on parle de l'alimentation. Si vous ne mangez pas pareil, vous ne pouvez pas vivre ensemble, c'est impossible. Et dans le corps, tout ce qui touche au corps, ce n'est pas un point commun, c'est impossible. Le corps, parce que vous voyez le corps, et le corps c'est contagieux, c'est la vérité, le corps enveloppe tout. Donc si l'autre mange différemment que l'autre, la sanctification sera combattue. Si l'autre, dans son voile textile, habille différemment, votre sanctification sera combattue. Regarde les sœurs qui s'habillent dans l'église là, et le frère il aime ça, impudique, ben, c'est pas une sanctification ça. Maintenant, si dans votre alimentation de piété, le frère il est en relation avec des sœurs par téléphone longtemps, ou la sœur avec des frères en cachette dans vos systèmes à côté, votre sanctification sera combattue. Donc, vous n'êtes pas dans une sanctification de seigneurie, parce que le Seigneur n'est pas là. Vous voyez mes amis, une fois qu'on comprend la séduction qui est terrible, on fait le point dessus, c'est-à-dire comment, en aimant l'amour, le ahaba, dans un cœur de repentance, la séduction, on sera ferme. Ça va nous briser, mais on avance. Maintenant, une fois qu'on est dans la sanctification, maintenant, il faut renouveler maintenant cette sanctification. Comment? Par l'alimentation, qu'on restaure toujours, tous les jours, parce que c'est un processus, hein, c'est un brisement. Et aussi par le textile, le voile. Par exemple, aujourd'hui, nos sœurs et nous-mêmes, plus kadawash voilées. Parce qu'il y a des sœurs, elles croient qu'elles sont kadawash avec leur voile, et puis elles mettent des robes un peu, des robes, je sais pas quoi, des choses comme ça, des jupes longues, et puis des trucs. Mais on voit quand même la forme avec des jupes. On voit la forme de voir. Au lieu de mettre des foulards cachés dans leur forme au niveau de leur jupe ou dans leur sorte de pantalon large, même caché, qu'on ne voit pas leur forme, oui, mais elles ne le font pas. Parce qu'il y a encore une forme encore, d'implicité encore dehors de séduction. Oui, mes amis, et ça, c'est dans l'alimentation. C'est pour ça que dans une maison, on distingue, on le voit.
par les gens qui sont à l'intérieur. Donc l'alimentation, textile, manger physiquement, aussi dans la piété, relation. Quand tout ça, vous avez un point commun, c'est fini. Donc si le frère, si ton mari est en relation avec des sœurs à côté, même donc sûrement il le trompe si toi tu es pur. Mais aujourd'hui, il ne trompe pas parce que c'est naturel tout ça. Mais s'il trompe, il est dans la relation de face à la lumière, il ne pourra pas rester longtemps. Parce que ça va comme la sanctification. La femme, elle va le sentir, et l'homme, il peut le cacher, mais à un moment donné, il ne pourra pas rester longtemps. Yah va l'exposer. Parce que les ténèbres ne restent pas longtemps. Il sera plus méchant physiquement et de âme. Et donc, il va s'exposer. Et donc là, il ne peut plus rester ensemble de corps. Séparation paisible pour que l'homme puisse se restaurer à part. Une fois qu'il restaure, il revient. Soit il ne revient pas, ben il part. Ils sont en séparation paisible, mais il ne peut pas rester longtemps. Maintenant, si la femme reste fidèle, elle n'est pas séduite, et ben l'homme, il y a une séparation paisible. C'est pas que après que lui fait sa vie, non. Non. Si l'homme maintenant il va faire sa vie avec des femmes, et puis il méprise celle qui était engagée, Yah va le prendre. Ce n'est pas possible. Écoutez ce que je vous dis. Si vous, femmes, vous êtes pures, et l'homme à côté de ça, vous mettez la séparation physiquement parce qu'il est chaud, il va, donc il y a une séparation physique maintenant, mais la femme, elle n'est pas dans votre divorce. Hein. Mais si l'homme, maintenant, lui, pendant ce temps, lui, ok, va-t'en, il va vers d'autres... Parce qu'ils ne peuvent pas rester physiquement ensemble, c'est pas possible. Il y aura des divisions, même physique, c'est pas possible. Donc il y a une séparation physique, la femme c'est sa famille, tout c'est tout. Et là maintenant, l'homme il va encore pire maintenant. Lui maintenant dit, ouais, ton pire n'est pas là, moi maintenant je vais ailleurs. S'il va ailleurs voir d'autres femmes, faire des choses bizarres. Parce que quand il prend des femmes, il ramène ces femmes dans sa femme, son épouse. Et sa femme, elle va le porter, elle sera protégée. Mais il ne va pas permettre que chaque fois des choses, sa femme elle va encore... Non, il peut laisser pendant un temps. Mais à un moment donné, si l'homme il va à un summum, il va prendre son homme, il sera fini. C'est pourquoi? Parce que quand l'homme il va dans le côté ombre et la femme est fidèle avant la lumière, l'homme là, l'homme ne pourra plus tenir ça, ça va le tuer, fracasser. Comme Nabal, la femme de Nabal. Réciprocité pour la femme. Si la femme elle trompe, elle vient, elle sera exposée et l'homme est fidèle. Pas de problème. Pour l'homme c'est différent. La femme c'est par exemple paisible. Il ne peut pas travailler dans une maison sans sanctification. Donc il y a une séparation. Lui c'est l'homme, il le dit comme ça. L'homme il n'est pas dans l'optique de divorcer. Lui pour lui c'est sa femme. Lui, l'homme, il y a la loi de la polygénie. Lui, il cherche sa promesse. Ok? Contrairement à la femme, elle, c'est pas pareil. Tant que Yah ne prend pas l'homme à la mort, la femme, elle reste là. Maintenant, si l'homme part, elle peut rester là avec les enfants ou alors un homme va venir vers elle. Mais le tout puissant ne peut pas rester une femme qui est dans la lumière. Comme un homme. Si la femme, elle, contrairement, je disais, elle ment, tout exposé, parce qu'elle ne peut pas rester, parce que l'homme ne peut pas prendre son épouse, engagement dans les vœux engagement, avec des entités masculines. C'est comme si elle ramenait des entités, sinon c'est un câble. Non, il lui parle, séparation, et maintenant la femme, il y aura du non-respect. Quels sont les signes au niveau de la femme? Le non-respect, la violence. Donc la femme va pousser l'homme à rabaisser sa seigneurie. La femme va pousser l'homme à ramener vers le côté de chair. Quand c'est comme ça, frère, sois un homme, respecte-toi toi-même. Mets tes séparations tranquillement, mets de côté, elle est ta femme. Elle a 10 mois dessus pour ton épouse, pas de problème. Toi, tu restes là. Tu restes du temps. Tu es là, dans ton côté, mais toi, tu avances. Parce que pendant ce temps-là, toi, elle te ralentit. C'est une séduction. Tu continues, tu avances. Si la femme, maintenant, elle est là, le temps, la lumière, elle continue. Maintenant, elle commence à être une femme qui se rapproche à la piété. Parce qu'elle a vu maintenant que, ouais, il y a un gros problème. Et là, maintenant, elle se restaure. Maintenant, quand Yah va permettre, elle revient. Parce que c'est elle qui est venue vers toi. Elle revient. Et là, maintenant, elle va maintenant se soumettre à la seigneurie. Vous comprenez? Maintenant, si elle ne revient pas, si elle part, elle préfère rester dans son monde-là d'impunité de ces choses. Elle repart. Et si l'homme reste tranquille, je vais laisser ce qui va se passer. L'homme va dire, ok, c'est l'infidélité qui va faire que maintenant, l'homme maintenant, il va prendre sa promesse. Parce que lui, s'il a lui appris que cette femme-là, c'était un miroir. Par l'infidélité, la femme l'éprouve. Elle a soit des enfants, ou soit elle s'est mise dans ce monde à côté d'adultère, ou quelque chose là. Lui, il continue sa route. C'était une femme. Lui, il sera lié avec sa femme. Il est resté tranquille, miséricorde. Lui, il prend l'autre, maintenant sa promesse vient. Il a l'épouse. Il a aussi cette femme qui est là. Maintenant, c'est elle qui est sa mort. L'homme, lui, continue sa vie. En fait, sa vie de bonheur pour l'homme. Même pour la femme, contraire. Si c'est le cas pour l'homme, la femme aussi, c'est un bonheur. Si elle a les enfants, Yah va permettre. Mais si l'homme veut la mépriser, eh ben, Yah peut prendre l'homme et partir. Et la femme, son bonheur, c'est ses enfants. Ou après, si Yah permet que quelqu'un vienne après, il vient, mais chacun à son niveau. Donc pour l'homme et la femme, c'est pareil. La femme, elle part. Et pendant que l'homme vit, et ben si la femme, elle va dans l'extrême, dans son adultère, et que l'homme, lui, il a son épouse, il avance, vous savez, le danger, c'est quoi? C'est que cette sœur-là,
elle ne pourra pas rester longtemps, elle va mourir. Vous savez pourquoi? Parce que il y a pour son amour, il y a va la prendre avant. Parce que si dans l'ombre, avec le lien de femme qu'elle a avec cet homme qui a son épouse là, il ne peut pas la laisser parce que ces ténèbres vont grandir, ça va la tuer avant, donc il va la prendre avant dans sa science. Mais elle sera toujours femme. Femme d'infidélité. Maintenant, si elle reste femme pour tendre à la piété, elle sera comme ça. Si l'homme n'a pas pris son épouse là, elle va rester femme, non, l'homme dans la couverture de son homme là. Tout simplement, mes amis. Ça, c'est un homme mature. Lui, il avance son bonheur. Il a lui à donner les clés. Tout simplement. Homme, ne vous sous-estimez pas à travers des femmes qui vous perdent votre temps. C'est fini. Vous savez, moi, mes amis, j'ai une maturité. Je sais c'est quoi ça, mes amis. Moi, je vous dis, avancez. La vie, elle est large. Tu es un homme. C'est la femme qui a besoin de se protéger par rapport à toi pour s'émanciper. Si elle ne veut pas, elle est venue vers toi. Laisse-la et toi, avance. Cherche ta promesse et avance. Point barre, mes amis. Ne vous faites pas séduire par les femmes du système là. Dis non, arrêtez et avancez. Elle est ta femme, elle est comme ça, mets ça comme ça, voilà. Prends l'amour avec elle toute ta vie et toi avance ta promesse et tu avances. Simplement, mes frères. Voilà ce que je veux dire, la sanctification. Donc la sanctification, elle est avec l'alimentation physique et aussi dans l'âme. Vous comprenez? Mais pour ça, on a passé par la séduction. On a vaincu cette séduction à notre niveau. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis la séduction face à la sanctification, séparation, kadawash, mise à part, notre bonheur. Et c'est là en fait que je veux dire. Donc j'ai mis une partie sur la séduction. Attention mes amis, cette séduction, beaucoup d'entre vous, écoutez des messages, c'est toujours pareil. Vous êtes dans le chemin d'égarement, dans le chemin de la perdition. Si tu écoutes ce message, il n'est pas trop tard. Parce qu'il y a des niveaux de chemin. Le niveau d'attristement, le niveau de teint et d'égarement. Peut-être que tu es dans l'attristement de but éteint. Éteint à moitié par égarement. Il est encore possible. Si tu es égaré, eh ben, c'est encore possible, hein, à ton niveau, à toi. Mais si tu écoutes ce message-là, tu n'es pas encore égaré. Il est temps encore de te repentir. Là, tu pleures, tu gémis, et il est capable, comme il a fait aussi au brigand, il est capable de sa repentance. Mon frère, pareil aussi. Maintenant, si tu es dans la sanctification, si tu vois que chez toi, c'est chaud, il y a des choses qui se passent bizarres, et bien, comme le peuple de Joshua, regardez-vous, et il va te révéler. C'est que soit l'homme ou le mari, il te trompe. Il y a des choses que la femme est infidèle ou l'homme est infidèle. C'est ça qui n'est pas bon. Infidèle dans quoi? Dans l'alimentation physique, il mange des choses étrangères. Dans l'alimentation des âmes, sa piété, il est en relation avec des sœurs ou la femme avec des frères, spirituellement par téléphone, et te trompe. Et donc du coup, ça tue la sanctification par l'infidélité. Parce que quand un frère est avec des sœurs, il est infidèle tout de suite. Hein. Lui, c'est un esprit d'impudicité. Et quand la sœur est à des frères, elle est infidèle, adultère. C'est un esprit d'impudicité. Tout simplement. Et donc, toi, maintenant, tu sens, parler ensemble, restaurer ça par séparation, rééducation, urgence. Vous revenez au temps. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est l'homme, c'est ta femme, maintenant, il y a à faire chacun à son niveau. Voilà, mes amis, ce sujet que j'aimerais dire aujourd'hui. Maison, on est dans un temps critique. Répentons-nous car le règne est proche. Le règne est là, est proche. On est dans le salut, c'est aujourd'hui. Si tu entends ce message, tu fais face à la séduction, tu as vaincu la séduction et tu vis dans ta sanctification en paix. Les lois sont là. Celui qui aime le Tout-Puissant observe ses lois et agit. J'étais votre frère Bombo, Bawa Bawa, Marien, Shalawam.